La phase 3 d'Emrys qui a été promis pour avant Noël est en place. L'équipe technique a travaillé avec acharnement et a réussi à nous livrer cette phase 3 avant le Black Friday. Tu te demandes sans doute ce que ça va changer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ça t'apporte et ce que ça va permettre. Si tu ne fais pas encore partie des plus de 4000 abonnés de cette chaîne, corrige vite cette erreur et clique sur le petit bouton en bas à droite pour t'abonner. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification pour être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et comme toujours, n'hésite pas à partager ton enthousiasme ou tes suggestions en commentaire. Et si jamais tu cliques sur le bouton pouce vers le haut, je te remercie pour ce petit geste. Allez, on voit la suite juste après le générique. Pas du tout. Comment ça? Aujourd'hui, c'est place à une pub. Bon, je précise que c'est pas un partenariat, ni un paiement. Je veux juste partager une action de la coopérative avec vous. Par contre, si tu n'es pas encore membre et que tu veux te lancer avec moi, c'est pas sur emrys.click que ça se passe, mais bien par email. Allez, place à la pub. Avec Emrys la carte, augmentez facilement votre pouvoir d'achat. Commandez vos cartes cadeaux Emrys en quelques clics. Dépensez-les dans vos magasins préférés. Voyez vos gains grimper sur votre compte Emrys. Rejoignez-nous gratuitement dès maintenant. Inscrivez-vous sur emrys.click. Pas mal cette petite pub. Elle sera visible à partir du 25 novembre pendant 15 jours, durant l'émission Quotidien avec Yann Barthès sur TMC. C'est donc une deuxième chance pour tous ceux qui ont financé le spot publicitaire sur BFM et qui n'ont pas eu le résultat espéré. J'ai une petite pensée toute particulière pour les comiques qui aiment dire que la coopérative est une arnaque ou qu'elle vole ses membres. Faudra trouver autre chose maintenant. Alors bien sûr, c'est une pub et il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, mais ça donnera forcément de la visibilité et si quelqu'un à qui tu as jadis parlé de la coopérative voit cette pub, peut-être qu'il reviendra vers toi ou qu'il ira sur emrys.click. Donc un conseil, explique à ces personnes qu'une pub sera présente sur TMC et qu'ils doivent te contacter s'ils veulent se lancer. Concrètement, si quelqu'un voit la pub et va sur emrys.click et laisse ses coordonnées, un membre de la coopérative qui a financé la pub recevra ses coordonnées et devra prendre contact avec cette personne pour l'inscrire. Et avec les nouveautés de la phase 3, à moins que tu adores payer plus cher inutilement, on rejoint normalement la coopérative. Mais concrètement, c'est quoi cette phase 3? En premier lieu, l'option de cashback immédiat. Ce terme anglais veut simplement dire que tu récupères immédiatement de l'argent sur ta première commande. Ceux qui sont pressés, qui n'ont aucune vision long terme, ou qui ont un besoin d'argent immédiat parce qu'ils ont des soucis financiers, trouveront cette option fabuleuse. Ainsi, fini tous les guignols qui prétendent qu'Emrys est une arnaque pyramidale. D'ailleurs, il y en a bizarrement de moins en moins sur ma chaîne, malgré les vues qui augmentent. Alors, où se trouve cette option? Je vais te montrer ça. Alors, il faut s'identifier sur le site d'Emrys. Puis, tu vas sur mon profil. Sur mon profil, tu vas dans Paramètres. Et là, tu as ces options. Cashback, cashback, Emrys Coin, Emrys Coin. Alors, il y en a deux. Chaque option est un peu différente. En fait, les avantages personnels, c'est sur les achats que toi, tu fais. Le bonus parrainage, c'est sur les micro-commissions que tu vas recevoir par le biais de tes filleuls. Si tu veux ici activer le cashback, malheureusement, tu n'as pas d'autre choix qu'en premier lieu ici, dire que tu veux des Emrys Coin pour le bonus de parrainage. Lorsque tu cliques dessus, tu as une confirmation qui vient pour te dire que ce choix est définitif pour 60 jours. Donc ça veut dire que si jamais tu décides de revenir en arrière, bah, il faudra attendre 60 jours. Donc si tu ne veux pas le cashback, ne fais pas cette option. Si tu veux le cashback, bah, tu cliqueras en premier là, et ensuite ici. Et du coup, ça va t'activer le cashback sur le site de la coopérative. Alors faire les deux en cashback est malheureusement pas tenable pour la coopérative car elle gagne moins sur le cashback que sur les arbres fidélité. De plus, ce choix est malin car il permet à ceux qui veulent de l'immédiat d'avoir leur plan fidélité qui avance avec leur propre filleul et ça évite aussi d'avoir immédiatement 10 parts qui se placent d'un coup, ce qui laisse une chance pour un éventuel mélange. Concrètement, que peut-on espérer comme gain? Eh bien, cela dépendra toujours de ta consommation. La coopérative n'arrive pas à obtenir les mêmes remises pour chaque partenaire. Mais voici quelques exemples. 300 € de course chez Carrefour, 10,80 € de gagné. 150 € pour les cadeaux de Noël chez King Jouet, la même chose, 10,80 € de récupéré. 500 € pour une location Airbnb, 18 € dans ta poche. 400 € de matériel chez Leroy Merlin, 12 € d'économie. 200 € d'équipement chez Decathlon, 4,56 € de cashback. Bien entendu, tu peux immédiatement utiliser le cashback pour une prochaine commande ou le cumuler pour t'offrir des cartes cadeaux sans rien payer.
Et je te rappelle que sans passer par Emrys, tous ces euros restent chez les enseignes au lieu d'être dans ta poche. Donc un seul achat sur la coopérative et tu es gagnant. Mais la phase 3, c'est aussi un nouveau changement en profondeur du plan fidélité. Oubliez tout ce qui existait avant. D'une part, la coopérative ne reverse plus 85% de la remise, mais entre 90 et 100%. D'autre part, des changements ont eu lieu pour les statuts acheteurs enchantés et enchanteurs qui vont de nouveau gagner plus. En effet, passer de 40% de gains à 15% pour les parrains était très difficile et on a tous subi des pertes, surtout ceux qui n'arrivaient pas à décrocher un rang carrière. Maintenant, la coopérative reverse 15% qu'elle se gardait. Les micro-commissions évoluent donc en conséquence. Si cette année, un enchanteur gagnait 1,5% sur 10 niveaux de profondeur et ne gagnait strictement rien sur les filleuls des acheteurs enchantés, la coopérative a su écouter les membres et revenir vers un modèle plus proche de ce qu'on avait avant 2024. Si un acheteur enchanté percevait toute la commission sur un seul niveau de profondeur, cela a fortement impacté les associations et les acheteurs enchantés avec des équipes plus en profondeur. Ainsi, un acheteur enchanté ne perçoit plus 14% sur la remise de ses directs, mais 4% sur 3 niveaux de profondeur. En effet, il est rare qu'un acheteur enchanté ait une grande équipe de directs. Par contre, il est bien plus facile de s'imaginer une simple duplication en 3-3-3. Ça veut dire 3 directs, 9 sous-directs et 27 juste en dessous. Là, je veux dire, le plan fidélité est gratuit, tu gagnes immédiatement de l'argent, t'as aucune raison de dire non. Ce qui amène une équipe de 39 personnes. Il vaut mieux sur ce cas-là toucher une micro-commission sur ces 39 personnes plutôt que de juste toucher une micro-commission sur 3 personnes. Pour les enchanteurs, là aussi le plan a été revu. Les 1,5% de commission étaient trop faibles et démotivaient les enchanteurs trop loin des rangs carrières. Ainsi, un enchanteur obtiendra, comme un acheteur enchanté, 4% sur ses 3 premiers niveaux, 2% sur les niveaux 4 à 8, 1,5% sur les niveaux 9 à 10, 1,3% sur le niveau 11, 1% sur le niveau 12, puis si l'enchanteur débloque le rang 1 à 3, il débloque le niveau 13 à 1%. Si l'enchanteur débloque le rang 4 à 6, il débloque le niveau 14 à 0,85%. Et enfin, si l'enchanteur a un rang 7 ou plus, il débloque le dernier niveau, donc le niveau 15, à 0,85%. La somme de tout ceci correspond aux 30% non distribués à l'acheteur. Mais tu as dit, la coopérative reverse entre 90 et 100%. Or, 70 plus 30, ça fait 100. Oui, bien sûr. Mais une personne qui choisit le cashback ne percevra pas 70% de la remise, mais 60%. En effet, la coopérative gagne de l'argent avec les arbres fidélité. Et ce serait compliqué à tenir de donner exactement la même somme à tous ceux qui prennent le cashback. C'est pourquoi tu verras 2 montants sur les cartes cadeaux, un pour le cashback et un pour les Emrys Coin. Ok, et est-ce qu'il y a du neuf pour la licence enchanteur? Tu as bien fait de poser la question. Si certains critiquent le choix de ne pas permettre de profiter de son propre stock de licences pour renouveler sa licence annuelle, ce choix est logique. Cela permet à la coopérative d'avoir un minimum de trésorerie. Avant, quand tu renouvelais, la coopérative ne gagnait rien. Pire, certains offraient même la licence ou la revendaient en passant par PayPal. Alors, oui, on aimerait tous avoir le beurre, l'argent du beurre, et pourquoi pas, le cul de la crémière si elle est charmante. Mais il faut aussi rester cohérent. 100% de la remise est redistribuée. Il est plus facile d'avoir de nouveaux filleuls. Il est plus facile pour ces filleuls de voir que ça fonctionne sans abandonner car c'est trop long. Il est plus facile de décrocher des rangs carrière. Et si ton équipe est trop petite, fais-la grandir en restant sur la formule gratuite. S'obstiner et dire « je veux la licence gratuite et les avantages de la formule payante », c'est clairement malsain. En plus, vous oubliez que la licence, qui vous a coûté 50 € hors taxe, vous a aussi immédiatement été 100% remboursée sous forme d'Emrys Coin. Ces Emrys Coin ont permis d'acheter des parts ou de forcer quelques cycles. Un enchanteur malin se débrouille pour gagner plus que ces 50 €. Si par exemple je fais cycler 5 parts de niveau 2 qui étaient à 90%, eh bien j'aurais utilisé ces 50 Emrys Coin pour gagner 75 €. Je n'ai donc pas perdu. Au contraire, mieux encore, j'ai aussi gagné 5 parts de niveau 2 bonus et 5 parts de niveau 3 bonus sans devoir payer. Si ma part 3 la plus ancienne était à 50% ou plus, alors cette part a également cyclé et je ne me retrouve non pas avec 75 €, mais avec 100 € plus une part 3 bonus et une part 4 bonus. Et enfin, lorsque je vends cette licence, soit pour un nouveau membre, soit pour un renouvellement, je gagnerai
En plus, 70 €. Le passage en mode gratuit ne supprime pas votre stock de licence. Vous le récupérez lorsque vous redevenez enchanteur. Donc oui, certains ne sont pas contents. Mais personnellement, je préfère renouveler ma licence en la payant et avoir des filleuls heureux qui utilisent la coopérative et qui gagnent plus d'argent, qui n'abandonnent pas, plutôt que d'avoir une licence gratuite et constamment trouver de nouveaux filleuls car la majorité ne comprend pas le long terme et abandonne. Ce pari de tout reverser est entre autres possible grâce au projet Emrissimo qui laisse entreprendre une rentrée d'argent sympathique. Ainsi, les Emriss Block rendent le statut enchanteur encore plus intéressant. Et pour cette phase 3, la coopérative reverse entre 90% et 100% de la remise négociée. Quel est le meilleur choix pour un enchanteur? De mon point de vue, un enchanteur restera avec les Emriss Coin pour ses achats, car l'enchanteur comprend normalement le long terme et voit que les parts dans les arbres, c'est quelque chose de très puissant. En effet, les arbres avancent avec tous les membres, alors que le cashback, c'est juste ta conso. Un arbre, une fois rempli, tu gagnes des parts bonus. Un cashback, une fois que tu as reçu l'argent, eh bien, tu reçois plus rien. Et enfin, dans les arbres, tu gagnes 10% de plus. Ok, ça se tient. Et sur le parrainage, on doit passer en Emriss Coin ou rester en cashback? Eh bien, si ton objectif est de gagner de l'argent, laisse le cashback sur le parrainage. Ça t'apportera de quoi payer tes cartes cadeaux. Si ton objectif est de faire avancer plus vite tes arbres, et si tu es fin stratège comme moi, laisse le cashback. Quoi? Mais t'as dit plus haut que le cashback est moins intéressant que les Emriss Coin. Tu deviens sénile? Eh bien non. J'ai dit si tu es stratège. Avec les blocs, à partir d'1 €, il est intéressant de convertir manuellement le cashback parrainage en bloc, car tu gagneras 10% de coin en plus. En effet, sur la partie parrainage, si un de tes filleuls fait un achat qui rapporte 1 € et si tu as choisi les Emriss Coin, tu gagneras un Emriss Coin. Alors que si tu laisses le cashback et que tu dépenses 7 € dans du bloc, tu gagneras 10% de plus. Et cerise sur le gâteau, en fin d'année, tu seras récompensé avec une part du bénéfice. Bien sûr, tu fais ça uniquement si tu comptes réinvestir tes gains dans le plan fidélité. Si tu veux les garder pour avoir des achats moins chers, garde l'argent. Et pour les acheteurs enchantés, choix difficile. Je n'ai pas cette licence, je conseillerais à un acheteur enchanté qui débute ou qui a besoin de preuves de choisir le cashback. Ils gagneront vite de l'argent, seront plus enthousiastes et, par effet de bord, sauront facilement montrer et prouver à leurs amis que ça fonctionne. Les micro-commissions de leur équipe feront avancer leur plan fidélité. Et comme cela rapporte rarement 6 € d'un coup ou plus de 6 € par jour, les parts auront potentiellement plus de chances de se mélanger. Y a-t-il des exclusions? Certains produits sont volontairement exclus du cashback, notamment les produits de la marque Emriss. Donc pas de Emriss Block, pas de Emriss Nutrition, ni de Emriss Mobile. Ces produits te feront gagner des coins, même si tu choisis le cashback. Sur le long terme, les arbres sont plus intéressants et la coopérative ne veut pas te faire perdre cet attrait. Ainsi, même en cashback immédiat, ton plan fidélité avancera et le jour où il t'intéressera enfin, tu ne partiras pas à partir de zéro. Donc voilà, j'ai fait le tour des nouveautés. Je t'ai présenté ce qu'il est possible de faire avec la phase 3. Si tu as envie de gagner de l'argent immédiatement parce que le long terme c'est pas pour toi, choisis le cashback. Si la solution actuelle te convient, reste avec les Emriss Coin. Dans tous les cas de figure, tu verras que ce sera plus simple d'en parler autour de toi parce que tes proches, lorsqu'ils se lancent dans l'aventure, ils font une commande et ils voient tout de suite que ça fonctionne. Et ça change tout. Parce que bon nombre de personnes se lancent dans la coopérative, se disent c'est trop long, se disent peut-être « Ah, j'ai lu sur internet que c'est une arnaque » et abandonnent. Alors que s'ils ont du cashback immédiat, ces personnes continueront à utiliser la coopérative. Et peut-être qu'un jour, ils auront la curiosité de venir vers toi et te demander « Mais en fait, c'est quoi ces arbres fidélité? Pourquoi je gagne des cycles? Comment que ça marche ?» Et là, tu pourras leur expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager dans ton équipe. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu as aimé ou ce que tu as moins aimé. Je m'excuse si ma voix est légèrement enrhumée. Malheureusement, aujourd'hui, je suis pas très en forme, mais je voulais quand même te faire cette vidéo. Et on se voit une prochaine fois. Allez, ciao!